On est insensés. On est déjà prête pour la fête de demain soir. Oui, mais c'est agréable. Bon, qu'en dites-vous? Oh, tu es belle comme une déesse. Il n'y a qu'une chose qui me choque. Quoi? C'est ta coiffure. Tu n'aurais pas dû te faire des boucles. J'aime mieux quand tu les enroules comme l'autre jour. D'ailleurs, j'ai cru constater que Tony adorait ce genre de coiffure. Et puis alors? Tony peut penser ce qu'il veut, ça m'est égal. Les circuits d'alarme sont à 80. Interrogez l'ordinateur pour connaître la provenance. Section F, mauvais fonctionnement. Secteur électronique principal, mauvais fonctionnement. Recommencez. C'est la même chose. Passez sur énergie de secours, vite. Rien non plus. Essayez encore. Il n'y a plus aucune source d'énergie. Circuit A à G interrompu. Les dispositifs de survie. Le circuit est coupé. Soyez sans crainte, ils survivront. Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Je m'appelle Zamara. Je viens de la planète Vega. Votre minuscule planète vient de rencontrer notre sphère d'influence. Et vous êtes? John Koenig, le commandant de cette base. Si nous sommes dans votre sphère d'influence, ce n'est que par accident. Nous n'avons aucune intention hostile. J'accepte cette explication. Merci. L'énergie qui alimente les circuits de notre dispositif de survie n'est toujours pas revenue. Nous allons être obligés d'agir si vous ne la réalimentez Ne pas tout de vous suite, inquiétez s'il vous plaît. pas, il est maintenu dans un champ électromagnétique. Je peux également la conduire à agir efficacement sur vos centres nerveux. De façon à nous immobiliser. C'est exact. Comme vous venez d'en faire l'expérience. Mais notre système nerveux est fragile et très complexe. Vous ne ressentirez aucun effet secondaire, je vous le garantis. Disons que pour l'instant, je me permets de vous accorder le minimum d'énergie nécessaire à votre survie. Tout ce que je désire, c'est que 2 d'entre vous m'accompagnent sur Vega. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que vous ne courez aucun danger. Alors rendez-nous ce que vous nous avez pris. Commandant, je vous ai donné l'énergie suffisante pour que de toute façon vous puissiez survivre pendant 48 heures. Vous avez déjà gaspillé des minutes précieuses. Mais qu'est-ce que vous espérez de nous? Qu'en nous privant de notre atmosphère, on vous regarderait faire? Nous faisons cela uniquement pour être sûrs que vous ne viendrez pas entraver nos plans. Alors je vous dis, n'entravez pas les nôtres et soyez assurés que nous n'entraverons pas les vôtres. Très bien, et quelle garantie aurais-je de votre bonne foi, commandant? Et nous, quelle garantie est-ce que nous avons? Votre bon vouloir?
Les personnes qui viendront avec moi seront revenues ici avant le temps limite, mon cher. Vous en avez l'assurance du peuple de Vega. Tu crois que... Vous n'avez d'ailleurs pas le choix, je suis désolée. Très bien. Je vous suis. Je serai le deuxième, si vous voulez bien. Je crois qu'un commandant ne doit jamais quitter sa base. Et en ce qui vous concerne, vous ne me comblez pas. Je vous choisis, vous. Ainsi que vous. Je regrette beaucoup, personne ne vous suivra. Votre voyage en direction de Vega s'effectuera par transfert cérébral. Tout ce que vous avez à faire est de désirer ardemment cette aventure. Si vous voulez que vos camarades restent en vie, vous ferez un effort. Je ne veux aucun obstacle. Fermez les yeux. Et à présent, concentrez-vous. Souhaitez-le. Désirez-le. Nous devrons pouvoir communiquer à chaque moment du jour ou de la nuit. Vous l'avez promis. Les communications sont rétablies. C'est surprenant. Ça va? Ah, et vous? Oui. Vous avez eu peur? Oui. Bienvenue sur Vega. Je m'appelle Zarl. Puisse votre séjour ici vous être très agréable. Je vous le souhaite. Chez nous, à l'extérieur, la température est toujours sous zéro, comme vous le voyez. Et l'atmosphère est trop pauvre pour arriver à y survivre. Je peux vous assurer que vous trouverez ici tout ce que vous désirez. Ici, la base lunaire Alpha, répondez. Ici, Alpha, répondez, Dr. Russell. Toujours aucune réponse, commandant. Bon, continuez. Ils nous ont menti. Dr. Russell. Si c'est ça Ici, la Alpha, communication. répondez. Ils nous ont menti sur toute la ligne, j'en ai peur, vous savez. Ça en a tout l'air, je crois aussi. Ici, base lunaire Il faut Alpha, débarquer à sur vous, Vega. Dr. Russell. Oui, mais sans énergie, c'est impossible. Alpha appelle Vega. Est-ce Alpha qu'il est appelle Vega, inconcevable répondez, Dr. que ce soit un moyen mécanique artificiel qui crée des interférences qui bouleversent l'ordinateur? C'est impossible. Répondez, Dr. Russell, nous recevez-vous. Ici, Alpha. Bon, à écoutez, vous, je vais Dr. quand même Russell, faire vérifier, on ne répondez. sait jamais. Ici, la base lunaire Alpha, répondez. Ici, Alpha, nous écoutons, répondez, Dr. Russell. Voilà de quoi vous réconforter. Quoi qu'il arrive, ne réagissez pas. Ils n'attendent que cela.
Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire de remercier un numéro. Ce sont des androïdes? Des automates, oui. Si vous vous montrez agressif, ils vous tueront. Est-ce la nourriture que vous aimez? C'est inhabituel, mais c'est délicieux. Vous êtes une menteuse. Vous en avez horreur, cela vous reste dans la gorge, vieille peau de sorcière. Ne désirez-vous pas y goûter? Vous allez voir, c'est délicieux, Tony. Délicieux. Tu as encore la bouche pleine, sale menteur. Tu es notre invité. Mange. Qu'est-ce que tu attends? Invité. Tu peux faire ce qui te plaît, tu peux le manger. Ou si tu veux, me le cracher à la figure, tu es libre, je t'assure. Si tu crois que tu es un homme, tu n'as qu'à le prouver. Au fond, tu es un lâche. Tu n'es qu'un peureux. Tony. Nous n'avons pas l'habitude de faire réchauffer notre nourriture. Voudriez-vous la refroidir? Bon, cette section est parfaite. Vérifions la 7 si vous voulez. On commence à avoir des problèmes. La température baisse et l'oxygène se raréfie. Combien de temps avons-nous? Oh, 42 heures au maximum. On peut peut-être installer un chauffage temporaire. N'importe quelle forme de combustion réclame de l'oxygène. Pourquoi pas une réaction chimique qui produise de la chaleur? Justement, je travaille là-dessus. Bon, Alan. Toujours rien. Et on a déjà fait le tour de toutes les sections. Les accumulateurs des aigles. Allez en chercher un et ramenez-le ici. J'y vais. Vite. Vous croyez qu'il arrivera jusqu'aux aigles? Je ne sais pas, mais il vaut mieux essayer. Il faut trouver l'énergie quelque part. Ça me fait penser qu'on pourrait utiliser l'attraction magnétique. Bonne idée, voyez ça. Voici vos quartiers. Oh, c'est magnifique. Je pense que nous serons bien. Ça a l'air confortable ici. Je vous conseille de reconsidérer votre attitude. Vous avez été extrêmement mal poli. Et n'oubliez pas qu'il vous reste peu de temps. Évitez de le gaspiller. Le temps pour quoi? Pour faire ce que nous voulons que vous fassiez. Ce qui veut dire? Ne vous inquiétez pas. Vous le ferez, c'est certain. Ici Tony Verdeschi, j'appelle la base Alpha. Répondez, Alpha. J'ai Alpha, peur que ce soit répondez. inutile. Tony nous empêche de communiquer. Je leur fais confiance. Oui. Non, ne faites pas ça. C'est justement ce qu'ils désirent. Mais voyons, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous racontez? Un des automates numéros m'a Vous prévenu. n'allez tout de même pas croire un robot, Je maintenant. pense qu'il a dit vrai, celui-là. Il a dit que si nous nous montrions agressifs, il risquait de nous tuer. Nous tuer? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en sais rien. Tout ce qui importe à présent, c'est d'arriver à sortir. Et il faut essayer de retrouver cet automate. Allons-y. D'accord, mais pourquoi m'ont-ils laissé mon arme? Parce qu'ils veulent qu'on s'en serve. Ou bien ils ne l'ont pas vue? Ils sont intelligents, ils savaient que vous en aviez une. De toute façon, on y va. Venez.
Nous sommes vos amis. Vous n'avez rien à craindre de nous. Où est celui qui m'a mise en garde tout à l'heure? Celui qui m'a parlé? Lequel d'entre vous est-ce? Nous avons besoin que vous nous aidiez, je vous en prie. Peut-être pourrons-nous vous aider, nous aussi. Mais vous n'êtes pas des androïdes? Non. Eux, ce sont des androïdes. Voyez, nous sommes aussi humains que vous. Il y a très longtemps de cela, nous avons fabriqué les premiers robots. Ils étaient reliés à un ordinateur qui les faisait se mouvoir. Et un beau jour, l'ordinateur a conçu des robots qui se révélèrent plus perfectionnés, lesquels, à leur tour, construisirent des ordinateurs d'une grande complexité. Une sorte d'autogénérateur, n'est-ce pas? C'est cela. Et le cycle continua jusqu'à ce que les fameux robots en arrivent à une sorte de perfection, de véritables humains. Une perfection mécanique qu'ils sont arrivés à obtenir tout seuls. Eh oui. Mais ils ont des émotions. Les émotions qu'ils ont, nous les leur avons apprises, le désir, par exemple. Et ils sont furieux car il leur manque l'amour et la haine. Pourquoi êtes-vous toujours masqué? Est-ce qu'ils vous y obligent? Non, mais si nous ne le sommes pas, ils pourraient deviner nos émotions violentes. Mais ils sont nombreux, ils pourraient vous les enlever. Non, parce qu'ils ne connaissent pas la violence. Ils ne savent pas comment faire pour être violents. Ils veulent tous nous tuer. Mais ils n'en sont pas capables. Ils ne possèdent pas le sentiment d'agressivité. Ils ne savent pas ce qu'est la colère. Et c'est cela, croyez-moi, c'est uniquement cela qu'ils veulent de vous. Ils désirent que vous leur appreniez à tuer les autres. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer? Parce que nous représentons une menace pour eux. Comment cela? Notre force à nous, humains, c'est l'ingéniosité. Et ils le savent. Ce dont ils ont peur, c'est que nous n'atteignions le maître ordinateur. Nous pourrions les immobiliser. Où est cet ordinateur? Vous pourriez nous le dire? Tout au fond du corridor numéro 6. Un mur électronique le protège, vous ne pourrez pas l'atteindre. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas, ces androïdes feront tout pour que vous leur appreniez la violence. Et ils nous tueront tous. Si vous le faites, croyez-le, tous. Il faut arriver à trouver le champ de force. Perdez votre temps. Toute l'énergie de votre base lunaire ne suffirait pas à l'ébranler. Et votre jouet primitif, j'en suis désolé, ne peut rien contre nous. Vous devez rester dans vos quartiers. Nous étions inquiets pour nos amis. Nous voulions arriver à rejoindre la base. Je vous en prie, redonnez de l'énergie à Alpha. Si vous êtes si inquiet en ce qui concerne les vôtres, pourquoi ne vous en allez-vous pas? Vous voulez dire que vous nous laissez nous en aller? Allez, partez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le vouloir. Ça va? Oui. Où sont passés les autres? J'en sais rien. Commandant. J'appelle section 2. Petrov, pourquoi n'êtes-vous pas à votre poste? J'appelle section 7. Mathias! John?
Nous sommes les seuls survivants. Non, je n'arrive pas à le croire. Il faut se rendre à l'évidence, nous sommes seuls. Elena, regardez la carte. Le petit point qui clignote signale notre position. Et ça, c'était la position exacte d'Alpha quand nous l'avons quitté. Nous en sommes, à présent, éloignés de 2 années-lumière. Et nous nous en éloignons à chaque seconde. Nous nous en éloignons? Nous ne reviendrons jamais où nous étions. Je pensais que vous aimeriez un café. Oui, c'est gentil, Tony. Écoutez-moi, Tony, j'ai bien réfléchi. Je suis sûre qu'il n'y a pas 36 solutions. Les membres de l'équipe sont sur Vega. Oui, j'y pensé également, c'est sûrement ça. Après notre départ, ils les ont transférés. Toute l'équipe est sur Vega. Si nous voulons les revoir, il n'y a qu'un moyen. Il faut retourner là-bas, nous aussi. De quelle façon? Par le moyen qui nous a permis de revenir ici, par la volonté. Oh, Elena. Tony, je veux essayer. Je vous en prie. Rien du tout. On n'y arrivera jamais sans eux. John va arriver à trouver un moyen de nous contacter. Il va y arriver. Oui. Oui, il y arrivera sûrement. Venez donc prendre un café, ça vous détendra. Base lunaire Alpha, journal de bord. Données recueillies par le docteur Russell. Nous avons quitté l'orbite de la Terre il y a exactement 500 jours et 12 minutes. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de John Koenig, Alan Carter, Maya et de tout le monde. Tony Verdeschi et moi, nous nous retrouvons seuls sur Alpha. Cette solitude commence à nous peser terriblement. Si j'avais avalé tout à l'heure le Dextrol que Tony a mis dans mon café, je serais à présent en profonde léthargie. Je suis forcée d'en conclure qu'il a été affecté par notre voyage sur Vega et que son cerveau est sujet à des bouleversements. Je suis obligée de le considérer comme un être instable et potentiellement dangereux. Elle va avoir du mal à endurer le manque d'oxygène. J'en suis sûre. Ça promet d'être dur. Oui. Mais je te trouve très cruel. J'ai l'impression que tu commences à t'humaniser. C'est bien, seulement, n'oublie pas les dangers. Elena? 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 Oh, Tony. Je vous demande pardon, je ne savais pas que vous dormiez. Je venais voir si tout allait bien. Ça va, merci. Et de votre côté? Ça va. Je suis un peu nerveux. Bien. Pardon de vous avoir réveillé.
Elena. Elena, répondez-moi. Elena. Elena. Elena, où êtes-vous? La pression atmosphérique diminue. Pas de panique, Elena. Il ne faut pas que je cours. Je dois économiser l'oxygène. Pas de panique. Ils commencent à se méfier l'un de l'autre. Ils ont peur. Oui, ce sont des sentiments que nous connaissons. Oui. Et tu vas voir, bientôt ils nous apprendront à tuer. Je suis là. Baissez votre arme, Tony. Je vous en prie. Doucement, Elena. Non, ne vous approchez pas. Je ne veux que vous aider. Oui, bien sûr, vous voulez m'aider. C'est pourquoi vous avez mis du Dexotrol dans mon café. Du Dexotrol? Non mais attendez. J'aurais voulu vous droguer, c'est ce que vous croyez? Et c'est pour ça que vous avez saboté le contrôle de l'oxygène, c'est ça, je comprends. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, écoutez-moi, je vous en prie. Vous avez des hallucinations. Je n'ai jamais touché au contrôle de distribution d'oxygène. Je me serais tuée moi aussi, vous êtes fou? Pourquoi est-ce que j'aurais fait cela? Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la solitude, la méfiance, la peur. Je vous assure que non. Elena, vous savez qu'on est absolument seul sur Alpha. C'est pourquoi ça ne peut être que vous. Vous êtes certain que nous sommes absolument seuls sur Alpha? Que voulez-vous dire? Dans ce cas, c'est vous qui avez mis le Dexotrol dans mon café. Lequel d'entre nous a des hallucinations? Mais il est évident que nous ne sommes pas seuls. Ce qu'ils veulent, c'est de faire en sorte que nous nous haïssions. Oui, ils croient réellement que nous allons arriver à nous haïr. Et même que nous allons le tuer. C'est trop drôle! Bam, vous êtes morte! Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on aimait énormément jouer à ce jeu. Oui. Et les amis, venez nous rire avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Où êtes-vous, Charles, Zamara? Bah, vous avez peur de vous montrer ou quoi? Si je comprends bien, c'est un jeu d'après vous. Ah, parce que pour vous, ce n'est pas un. Ah, je dois dire que c'est une parfaite réplique d'Alpha, c'est vrai, jusque dans les moindres détails. Mais vous avez perdu. Cette fois, d'accord.
On est descendu à moins 5 degrés. On aura du mal à résister à moins que ça. Hein. Rien à faire pour remonter un peu? La réaction chimique a déjà été sollicitée au maximum, Koenig. Non, les aires de lancement sont inaccessibles. Le turbo n'a plus d'énergie, lui non plus. Et de toute façon, les générateurs des vaisseaux sont sûrement hors d'état. Connaissez-vous un autre moyen de produire plus d'énergie? Leur champ de force bloque tout ce qui pourrait nous aider. Un courant électrique tout simple n'arrive pas à passer. Bon, il faut donc que nous allions sur Vega. Sans l'aide des sondes, ça me paraît difficile. Un rapport de la sécurité, commandant. On décèle une forme inconnue dans le secteur 2. Samara. Je suis désolé, commandant. Je ne les ai pas amenés avec moi. Où sont-ils? Ils sont en vie. Pourquoi êtes-vous revenu? Eh bien, nous avons besoin de matériel supplémentaire. C'est le moment. Pourquoi vous conduisez-vous comme des gens stupides? Zarl, moi-même, ainsi que tous les végans, sommes un maillon d'une immense chaîne. Une chaîne qui se révèle indestructible. Vous ne pouvez pas nous atteindre. Shakespeare. Jules César. Ah, le meurtre. Concitoyen romain, je vous demande de m'écouter. Vous avez beaucoup de mémoire. J'ai photographié les pages. Dites-moi pourquoi ils ont assassiné César, je vous écoute. C'était un acte politique. Est-ce que vous vous occupez de la politique? Pas du tout. Donc nous n'avons pas besoin de Jules César. Mais que voulez-vous? C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Othello. Donc, la jalousie peut également être meurtrière. Ben, je le suppose, oui. Et les amants la ressentent d'une façon violente. Oui, Samara. Elena et Tony sont chez vous. Quand... C'est donc ce que je voulais savoir, c'est tout. Que vouliez-vous savoir? Que la jalousie engendre la violence. Et que les amants arrivent parfois à être tellement violents qu'ils peuvent tuer. Samara, attendez! Ça ne peut pas marcher. En tout cas, pas avec Elena et Tony. Que dites-vous? Si j'en crois votre Shakespeare, la jalousie est la plus forte des passions. Oui, mais cela n'existe qu'entre ceux qui s'aiment. Et celui qui est chez vous n'aime pas Elena. C'est un autre qui l'aime. Puis-je savoir qui? C'est moi. Et l'homme? Tony Verdichi. C'est Maya qui l'aime. Oh, ma pauvre. Il doit vous manquer, n'est-ce pas? Aimeriez-vous les revoir? Oui, évidemment. Alors il suffit de le vouloir, de le désirer, de le souhaiter ardemment, de se concentrer. Oh, John. Oh, je suis heureuse. Écoute-moi. As-tu lu la pièce Othello? Eh oui, à travers toi. Les autres aussi.
C'est dans ce drame que se trouve la solution. Ce sont des androïdes. Ils veulent se servir de toi, tu comprends? Entre Cotello, il n'y a qu'un moyen de les avoir. Il faut arriver jusqu'à l'ordinateur. Il est sous un dôme de l'autre côté de la salle d'accueil. Il est protégé par un champ de force, oui. Allons, la célébration va commencer. Léa. L'amour à celle qui s'appelle Elena. Cela va faire enrager le commandant et nous aurons gagné. Il va en être malade de jalousie. Oui. Tu vas être Yaku, celui par qui tout arrive. Celui qui a changé l'amour d'un homme en une violente jalousie. Et il a fini par tuer. La façon dont il la regarde. Et tu veux que nous arrivions à ressentir quelque chose d'aussi fort? J'ai l'impression que nous n'atteindrons jamais cela. Toute émotion est une faiblesse. Cela peut nous servir. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège, ça. Le spectacle commence. Froide comme un ruisseau glacé. Cristal taillé dans le givre. Regarde-moi. Je vais te faire fondre. Prends-la et fais-lui l'amour. Je ne sais pas combien de temps je vais arriver à tenir. Restez tranquille. Attendez jusqu'à ce que Maya neutralise l'ordinateur, commandant.
d'autodéfense. Si la source d'énergie est perturbée, la planète risque d'exploser. Vous avez tous vu. Il nous a appris la violence. Zarl, tue-le, je t'ordonne. Il faut les arrêter, on doit trouver un moyen. Ils sont tous liés les uns aux autres, Tony, comme les maillons d'une chaîne. Elle a raison, ils sont comme les bougies électriques de l'arbre de Noël. Quand l'une s'éteint, elles s'éteignent toutes. Zarl, tue. Tue-la. Oh non! Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus comme eux? Tue-la, Zarl. Tue-la. Vous pouvez devenir un humain. Tu ne vois pas ce qu'elle veut faire, je te dis de la tuer. Zarl, si vous avez ressenti de la tendresse, de la compassion, Tue-la. alors vous savez ce que c'est que l'amour. Ne Tue-la. vous laissez pas influencer, Zarl. Vous n'étiez qu'une machine, vous pouvez devenir humain. Je te dis de la tuer. Oubliez ce qu'elle dit. Non. Zarl. Est-ce que votre peuple vivra? Oui, bien entendu. J'ai ressenti. Et je ne sais pas. Était-ce vrai? Je suis désolée, Zarl. Non, ne le soyez pas. Cela a été merveilleux. D'être un moment. Un être humain, Helena.